Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et c'est une publication bilingue. Je suis en compagnie d'Anna Maria qui va nous aider à définir une petite liste de 14 conseils en amour pour les relations franco-colombiennes. Hola, yo soy Ana María Rodríguez, soy colombiana, pero viví en Francia por 6 años. Así que hoy quiero darles algunos tips para conquistar a un francés o una francesa. Bueno, un tip muy importante es que debes tomar la iniciativa. De repente los franceses, no todos, pero pues una buena mayoría son muy tímidos, entonces les cuesta mucho ese primer contacto. Mientras que un colombiano es mucho más abierto y llega hablando y presentándose, entonces digamos que no dudes en ir a hablarle. Il faut absolument que tu apprennes à danser. Pas forcément à devenir un expert et un roi de la salsa, mais connaître au moins les pas de base de la champeta, de la cumbia, pourquoi pas de la bachata et de la salsa. Moi personnellement j'adore la salsa. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que les Colombiens aiment danser, c'est quelque chose, pas seulement dans les relations amoureuses, mais même de manière globale, d'un point de vue social. Eh bien, la danse est un facteur d'intégration en Colombie, donc je pense que c'est vraiment important. Et si tu arrives sans connaître aucun pas de danse, eh bien, un bon plan, ça pourrait essayer de demander à l'élu de ton cœur de te donner des cours et d'apprendre avec elle. Puis voilà, comme ça, on mélange sentiment, apprentissage, etc. On partage une expérience, ça peut être un bon plan. Otra cosa muy importante es que debemos ser muy naturales, sobre todo las mujeres, ¿sí? En esa primera cita, pues aquí en Colombia acostumbramos a llegar muy maquilladitas, con tacones, con la faja algunas, para vernos delgadas y con cola, y pues llegamos como otra mujer. En cambio en Francia a los chicos les gusta mucho más las chicas, las mujeres, en tenis, un maquillaje muy ligero y que más bien tengan un buen tema de conversación, que haya un real intercambio cultural. Eso es muy importante. C'est quelque chose de très important pour les Colombiens, c'est-à-dire que quand on va au restaurant, quand on sort entre amis, quand on va dans un bar, quand on va dans un événement familial, il faut toujours avoir au moins, si on est un garçon, une chemise, un jean plutôt classe et des chaussures cirées. C'est la base. Les Colombiens font très attention à leur image, s'habillent très bien, sont très soignés, sont très propres, donc faut faire comme eux. Faut éviter de s'habiller, j'ai envie de dire, à la cool comme on le ferait pour aller boire un coup avec des amis, etc. Basket, t-shirt avec un trou, etc. Alors là, c'est complètement à oublier, c'est pas possible en Colombie. Il faut toujours être un minimum bien présenté. También es clave que sepas dónde ir a comer, porque muchas veces uno se queda en ese debate horas y pues decide tú. Y es mejor si pues uno llega con una idea clara y dice, mira, tengo esta propuesta y esta, y pues digamos que la cena sería mucho más agradable. Les Colombiens sont de manière générale des gens très attentionnés, même entre amis, c'est-à-dire que par exemple vous arrivez au travail et puis votre collègue va vous offrir un bonbon, une sucrerie ou quelque chose comme ça. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté au début dans ma première relation avec ma première petite amie colombienne, c'est que eh bien elle arrivait régulièrement à nos rendez-vous avec des M&M's ou avec des bonbons qui à moi me plaisaient beaucoup. Donc on ne parle pas d'un gros investissement, mais elle avait toujours quelque chose pour me montrer qu'elle pensait à moi. Et je me disais, ouais, j'ai vraiment de la chance, je tombais sur une fille très attentive, très attentionnée. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est dans la vie de tous les jours, les Colombiens sont comme ça. Ils ont même une fête qui s'appelle Amor y Amistad. Je vais laisser des liens un peu plus précis sur ce thème-là en description de la vidéo, mais voilà, c'est vraiment tourné autour de on fait plaisir aux gens qu'on aime. Et donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand on a une copine colombienne. À faire la même chose en fait, jamais arriver les mains vides, toujours avoir un petit truc, pas forcément quelque chose de très cher, mais une petite attention, ça fait toujours plaisir. Algo que también nos ha costado, bueno, a mí me costó un poquito, y es que uno no debe presionar la relación. Ellos se toman su tiempo para decirte que te quiere, o para decirte mi amor, o cosas lindas. Mientras que en Colombia o en América Latina, un hombre al mes ya te está diciendo pues que te ama y que quieres el amor de su vida. Y pues a veces no es tan sincero, mientras que un francés, si te lo dice, es porque realmente lo siente. Entonces, bueno, eso es importante, no presionar. Vu que tu es français, tu peux jouer la carte de ce que j'ai envie de dire, la gastronomie. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une image à l'international qui porte à croire qu'on est
très très bons en termes de cuisine. C'est pas forcément faux, on a tous un peu ça en nous. Je veux dire, de la même façon que les Colombiens sont doués avec la musique et les rythmes, nous, dès tout petit, on nous apprend à cuisiner des choses au moins basiques. Eh bien, c'est un bon plan pour partager ta culture avec ta copine, lui cuisiner des crêpes, de la ratatouille, un gratin, quelque chose de ta région, quelque chose qui te plaît et qu'elle ne connaît pas. Et pareil, c'est aussi un bon plan pour séduire ta belle famille. Je pense que ça, c'est vraiment l'idéal. Et encore mieux, au-delà de seulement cuisiner pour les gens, pourquoi pas carrément leur dire, bah écoutez, si vous voulez, je vous enseigne à cuisiner tel ou tel plat, c'est super simple, et puis tu partages un bon moment avec eux. Et comme je le disais pour la danse, en fait, on lie l'affectif au facteur apprentissage et on découvre quelque chose avec la personne, on partage, et ça, c'est vraiment un bon plan. Et je pense que quand on est français, faut jouer à fond sur cette carte-là. Hay otro tip que a mí me encanta y es que no dudes en proponerle a tu pareja francesa que te cocine, porque cocinan delicioso, no todos, pero la mayoría. O sea, mi exnovio cuando me cocinaba, pues yo quedaba impresionada porque hacía cosas buenísimas. Entonces, déjame la cocina de vez en cuando. Les Colombiens ont toujours tendance à être très expressifs, je dirais même presque expansifs, trop expansifs au moment de discuter avec leurs êtres chers. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser énormément de petits mots doux, de petits mots d'amour du genre ma princesse, ma reine, mon bébé, etc. C'est quelque chose de très typique de l'Amérique latine, encore plus de la côte Caraïbe peut-être. Et oui, c'est normal pour eux, au bout d'une semaine, de déjà appeler leur copine ma princesse, mon amour. Je vais laisser quelques infos là-dessus dans un article que je vais laisser en lien en dessous de la vidéo. D'ailleurs, dans ce lien, vous pourrez découvrir aussi une vidéo de Ana Maria qui parle en français de ce même thème. Et donc ouais, voilà, toujours utiliser des mots mignons, etc. C'est quelque chose de très colombien, donc essayez de s'y mettre. Hay algo que en América Latina hacemos mucho y es que somos súper serviciales, entonces de repente estamos ahí, cocinamos, alzamos el plato, lavamos la ropa, planchamos, lo que sea. Obviamente ha cambiado mucho, pero pues es un patrón de comportamiento que aún sigue en la cultura. Y en Francia los jóvenes se van de su casa a los 18 años, entonces adquieren una independencia en la que ellos cocinan, lavan su ropa, la arreglan todo. Entonces cuando llega alguien a querer hacerles todo eso por ellos, pues no se toma muy bien. Entonces deja los espacios, él hará sus cosas como le parezca mejor y pues tú también. Essayer de trouver un bon compromis, un juste équilibre, un juste milieu entre la culture de ta copine et ta culture. En discuter, toujours communiquer, etc. pour essayer de se comprendre et que ça fonctionne, parce que même si la Colombie et la France ont beaucoup de choses en commun, ces deux cultures qui se ressemblent énormément, il y a aussi beaucoup de différences et il faut les prendre en compte pour pas tomber dans des chocs culturels un peu bêtes et qui pourraient venir entacher une belle relation. Y el último y uno que es también muy interesante es que debes ser muy paciente cuando le compartas tu cultura, porque hay costumbres que chocan, colombianas y pues francesas también, que nos chocan a nosotros, y pues debemos primero respetarlas y segundo pues también tener paciencia cuando vayamos de fiesta, porque les cuesta un poco bailar, o sea, no es como el latinoamericano que tiene el ritmo en la sangre. Ellos pues se demoran un poquitico más para aprender los pasos. Y ya, el último y el más importante es que se quieran mucho, que sea algo muy sincero, muy bonito. Y pues les deseo un feliz San Valentín. Ciao. Donc voilà, c'était nos 14 conseils pour la Saint-Valentin. Merci infiniment à Ana Maria qui m'a prêté main forte, qui m'a donné un bon coup de main pour cette vidéo. Si vous voulez découvrir les conseils d'Ana Maria en français, eh bien n'hésitez pas à jeter un œil au blog, je vais vous laisser un lien en description de cette vidéo. Et puis si vous avez d'autres idées ou si vous avez vécu des chocs culturels en amour en Colombie, entre la France et la Colombie, eh bien n'hésitez surtout pas à commenter cette publication et je vous dis à très bientôt.